des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe, les signes qui seront Lion, Bélier et Sagittaire, qui sont donc les signes de feu, vis-à-vis de cette pleine lune en Vierge, qui arrivera donc à 8h17 et 35 secondes. Donc ça veut dire qu'elle sera également très alignée au niveau de la Terre, de la Lune et du Soleil. Cette pleine lune, en fait, elle va nous permettre, elle nous invite surtout à consolider nos acquis et tout simplement de prendre conscience de notre pouvoir et de nos talents. Donc c'est la dernière pleine lune de l'hiver, donc elle va nous faire évoluer vers un renouveau. Donc ça c'est hyper important. Donc on peut constater également pour vous qui êtes donc des signes de feu que le plus impacté par rapport à cette pleine lune, ça sera le signe du Bélier. Donc voilà, après, impacté, pas forcément que dans du mauvais sens. On voit bien aussi que Vénus de l'amour sera donc bien présent, elle sera à vos côtés, concernant l'action, le charme et surtout les projets. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus loin pour tout ce qui est projet que vous allez mettre à terme, et donc vous allez pouvoir aller visualiser ce qui va arriver dans le futur. Donc on voit bien que ça sera plus pour les béliers et le sagittaire. Donc les signes de feu, ils seront surtout beaucoup plus libérés à partir du 21 mars. Donc quelques jours après cette nouvelle pleine lune, vous aurez des nouvelles énergies qui vont arriver pour vous, d'accord ? Il y aura juste un petit bémol où il faudra faire attention concernant donc le lion, vis-à-vis du deuxième décan. Donc là, il pourrait y avoir vers la nuit du 22 mars énormément de stress et d'angoisse. Voilà concernant vos signes de feu. Donc on va voir maintenant votre tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau déjà des énergies, quelle énergie vous allez avoir, surtout pour vous qui êtes un signe de feu. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être dans un mode sacrifice en ce moment. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à faire vos projets comme vous en avez envie, ou vous avez le sentiment surtout de vous sacrifier vis-à-vis de certaines personnes, ou alors tout simplement vis-à-vis de votre travail, de vos projets, et donc vous n'arrivez peut-être pas pour le moment à faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est peut-être difficile et vous avez le sentiment et les émotions surtout qui peuvent être peut-être en mode même colère, de vous sacrifier vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de certaines situations, et donc de ne pas avancer dans vos propres projets par rapport à des personnes qui pourraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors tout simplement vous mettre des barrières, ce qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer. Voilà pour vous. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe concernant vous, signes de feu. Allez, les signes de feu, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu au niveau de cette pleine lune du 18. Alors, on vous dit que vous êtes dans une conquête. Sûrement que vous êtes toujours obligé de vous battre. Vous avez le sentiment de devoir aller affronter les obstacles. Aller comme si vous étiez en guerre. Même si c'est relationnel, vous êtes toujours obligé d'avancer, mais peut-être même avec une forme d'agressivité. Donc faites attention à vous de ne pas être vu comme quelqu'un peut-être d'agressif également. Parce que vous devez vous sacrifier, comme votre énergie vous l'indique, et donc forcément vous devez vous sentir même agressé par l'extérieur ou agressé par certaines personnes, et donc vous devez avancer et vous battre. C'est peut-être même épuisant pour vous au niveau de vos énergies. Oui, vous êtes dans la lutte, décidément, concernant des nouveaux projets et des... Voilà. Donc là, c'est clair. On vous dit que vous êtes toujours obligé de lutter, de vous battre,
Donc là, vous avez quand même deux cartes qui sont assez agressives. Et donc, il y a même le feu, comme vous êtes un signe de feu. Et on voit bien que vous avez du mal à ouvrir ces nouvelles portes pour pouvoir aller vers quelque chose d'apaisant et de renouveau et récolter tout ce que vous avez envie de récolter. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit même sentimental, on vous dit que vous devez être dans la lutte et dans une bataille éternelle pour ouvrir de nouvelles portes et enfin pouvoir respirer à plein poumon cette nouvelle énergie. C'est vraiment difficile pour vous, on le ressent. Donc c'est ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure dans ce que je vous ai dit. Peut-être que vous êtes dans du stress et de l'angoisse, mais que vous allez commencer à vous libérer à partir du 21 mars. Donc forcément, cette pleine lune du 18 mars peut même également vous impacter au niveau du stress. Mais voilà, après, vous savez que vous allez enfin être libéré et récolter des belles choses. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez votre mal en patience et donc, ça va aller. Hein. Mais ça peut même être une lutte vis-à-vis d'une nouvelle relation ou d'une ancienne relation où vous essayez d'ouvrir cette porte et donc vous y allez, vous foncez, vous envoyez peut-être des messages, vous essayez de reconquérir quelqu'un et en fait vous avez du mal parce que vous sentez que derrière il y a quelqu'un qui est dans l'obstacle, qui est dans la lutte également et qui n'ouvre pas sa porte. Et donc pour vous c'est super violent. Que ça soit professionnel, sentimental, peu importe la situation. Mais on voit que vous êtes dans une bataille ces derniers temps et que c'est difficile pour vous. Mais ça va, vous allez respirer, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a sur conquête, s'il vous plaît? Sur quoi vous êtes à la conquête? Parce que la conquête, elle peut nous dire aussi, on monte sur notre cheval et on avance pour aller obtenir un objectif. Hein. Donc on va un petit peu voir sur quoi vous avez envie d'aller et sur quoi vous devez foncer. Alors, vous avez dû vivre une trahison. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça vous a mis vraiment en colère. Vous avez le drapeau rouge qui est sorti. Hein. Et donc, par rapport à cette trahison, pour vous, c'est hyper violent. Vous devez avancer, mais vous ne savez pas comment avancer. Et on voit bien que là, vous luttez pour ouvrir justement un nouveau horizon vers autre chose. Hein. Et donc, avec là, on voit bien, il y a du rouge, il y a du sang. En fait, vous battez, vous avez été meurtri, vous avez été... Oh là là, moi je parle de vous avez été, parce que pour moi, les premières cartes, c'est quand même des énergies qui se sont passées, hein, et auxquelles actuellement vous êtes encore impacté. Vous êtes peut-être encore impacté, mais vous allez là, au milieu du mois, on voit bien là, donc là, c'est pour le 18 mars, je dirais donc même fin 21, 22, 23 mars. Voilà, il y a des choses qui arrivent et que vous allez vous libérer parce que là, en plus, on a le printemps. Donc, c'est super. Le printemps, c'est le 23 mars, il me semble. Donc là, voilà, c'est la carte du printemps. Vous allez justement vers une libération à partir du printemps. Donc, je dirais le 23 mars. Donc là, ouais, vous vous battez, vous êtes en lutte contre une trahison qu'on vous a fait. Hein. Donc là, c'est violent pour vous. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne voulez pas lâcher prise. Donc, vous êtes sur votre cheval et vous avancez, vous montez vos difficultés, cette colline qui est compliquée pour vous. Et forcément, vous avez ressenti un coup de couteau dans le dos. Hein. Là, c'est comme si on vous avait blessé, meurtri, mais que vous deviez quand même encore avancer. Alors, sur la lutte, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur la lutte, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la lutte, eh ben, on aimerait trouver une négociation et une conciliation. Donc, vous devez vous battre sûrement par rapport à une trahison, mais vous, votre objectif, c'est d'arriver à négocier quelque chose et vous réconcilier avec quelqu'un ou alors trouver un compromis vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être financier, une séparation, un divorce, ça peut être trouver une entente avec vos collègues de travail, peu importe, c'est vous qui mettez où ça vibre. Et là, on vous dit clairement que vous êtes en pleine bataille, que c'est compliqué pour vous, que c'est difficile, vous avez vécu une trahison et maintenant, vous avez besoin de vous réconcilier ou de trouver une négociation, une conciliation avec ces personnes qui vous ont trahi pour enfin pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Allez, sur quoi ouvre cette nouvelle porte? On va voir sur quoi cette porte, elle va s'ouvrir enfin. Ben, j'espère que c'est positif parce que vous n'avez pas des belles cartes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Ah, ben c'est vous, consultant. Donc, si c'est vous, femme consultante, ben c'est vous qui avez une nouvelle porte. Et justement,
cette femme, elle est derrière cette porte. Ça veut dire que ça y est, vous allez sur votre nouveau chemin de vie, d'accord? Et si vous êtes homme consultant, peut-être qu'il y a une femme qui vous attend derrière cette porte, d'accord? Et c'est cette femme qui va vous aider. Si vous avez envie de mettre le consultant homme à la place de cette femme, vous avez le droit. Moi, j'interprète toujours les cartes comme elles sortent. Ça veut dire que si c'est une femme, pour moi, on parle d'une femme. Mais étant consultant, étant femme moi-même, je parle pour une femme. Après, si vous avez envie de dire que c'est vous homme, qui êtes derrière la porte, il n'y a pas de souci. Alors, là, on voit bien que ça y est, vous sortez, vous sortez du chemin, vous avez pris cette porte, c'est bon, d'accord? Vous allez vers quoi au printemps? Parce que là, on a quand même la carte de je récolte quelque chose donc, que j'ai semé, que j'ai envie d'obtenir, et surtout, je récolte à partir du printemps. Alors, eh ben, vous aurez une nouvelle direction et un choix de vie à prendre. Donc, tout simplement, vous allez enfin trouver la direction pour laquelle ça sera positif pour vous. Hein. Donc là, par rapport à ce qui s'est passé, vous avez envie de lâcher prise, de négocier, de vous réconcilier avec quelqu'un ou alors de trouver un compromis même avec vous-même. Vous ouvrez cette nouvelle porte à partir du printemps et vous prenez une décision. Vous allez vers votre destin, une action. Vous allez mettre des actions en place pour aller vers une nouvelle vie. D'accord ? Allez, on va voir avec l'oracle Ro un petit peu ce qui se passe. J'adore cet oracle, mais comme il a deux sens, il faut toujours que je le mélange. Donc c'est des fois un peu compliqué quand on n'a pas trop de place. Alors je vais remonter les cartes, comme ça déjà vous les verrez mieux. Et moi j'aurai un peu plus de place. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis qui regardent cette vidéo, qui sont des signes de feu? Allez, qu'est-ce qu'on a pour eux? Donc sur cette conquête, alors sur cette bataille-là qu'on a, cette trahison, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir dessus? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la trahison, s'il vous plaît, hein? Là, vous avez vécu une trahison, ok, ou vous êtes en train de la vivre, hein, peut-être. Les énergies, elles ne sont pas tous pour tout le monde pareilles. Hein. Alors, la trahison, on a quoi? Eh bien, peut-être une construction de vie, ou alors peut-être tout simplement un logement. Peut-être qu'on vous a trahi vis-à-vis d'une maison, d'un logement, d'un appartement, ou alors la construction d'une vie. Hein. Donc là, vous vous battez par rapport à ça. Donc, soit vous êtes en pleine séparation et en plein divorce, et donc forcément, vous devez retrouver un logement, et donc c'est violent pour vous. Soit c'est dans un établissement professionnel, hein, ça peut être aussi un bâtiment professionnel, soit on vous a trahi vis-à-vis d'un achat que vous auriez aimé faire au niveau d'une maison, d'un appartement, et donc là c'est un petit peu violent. Mais la ville, ça parle de tout ce qui est construction de vie. Donc quoi qu'il en soit, on vous a trahi vis-à-vis de ça. Hein. Ça peut être une construction de couple, ça peut être une séparation et donc vous aviez des biens en commun, ça peut être dans votre lieu de travail. Alors, ou à l'école si vous êtes à l'école, hein, mais ça correspond à un bâtiment, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi le monde extérieur. Hein. Donc là, il y a bien une trahison par rapport au monde extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le compromis, s'il vous plaît? Avec qui vous aimeriez ou avec quoi vous aimeriez vous réconcilier ou trouver une conciliation, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la conciliation, s'il vous plaît? Alors, vous aimeriez trouver une conciliation sur une situation qui se termine, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, là, vous vivez réellement, pour moi, une séparation ou la fin d'un cycle. Vous avez quelque chose qui vous a fait vraiment mal. Et maintenant, vous vous battez pour vous redresser, pour avancer dans un nouveau chemin de vie. Et donc, de tourner une page vis-à-vis de quelque chose qui se termine, d'accord? Vous devez donc négocier soit avec la personne avec qui ça se termine, soit avec vous-même pour affronter cette difficulté qui est je tourne cette page et je vais vers autre chose. Hein. Donc là, on voit bien qu'avec la mort, c'est un petit peu difficile. Vous devez vivre un deuil symbolique ou un deuil réel. Mais on vous dit clairement que là, vous vous battez vis-à-vis de ça. Hein. Donc, vous aimeriez donc trouver un compromis, soit avec la personne avec qui il y a un deuil symbolique, soit un vrai deuil. Donc, vous devez trouver comment vivre sans cette personne,
ou alors tout simplement, vous devez avancer par rapport à la fin d'une étape de votre vie. Alors, cette femme, elle va vers quoi, là, hein? Elle a une ouverture, donc vous avancez vers quelque chose. Et donc, vers quoi elle va? Elle va vers une nouvelle rencontre. Waouh, ben super. Alors, quoi qu'il en soit, si c'est professionnel, vous allez rencontrer donc des nouveaux collègues de travail ou alors quelqu'un qui va vous embaucher. Si c'est sentimental, eh ben vous allez même être à la rencontre d'une nouvelle personne et vous pouvez même être à la rencontre de vous-même, hein. Sachez-le, si vous terminez ça, ben vous allez peut-être enfin vous retrouver vous en tant que personne et dire bon ben maintenant je dois prendre des décisions, je suis seule et je suis face à moi-même. Donc je vais me rencontrer et voir un petit peu ce que je vais faire de moi dans les mois à venir. Alors, vers quelle décision on va, hein? Vers quel destin et quelle action vous allez aller? Là, il y a une possibilité, il y a le destin qui vous ouvre les portes à partir du printemps et vous devez faire un choix de vie. Alors, on va vers des secrets. On dirait que vous avez des secrets à l'intérieur de vous et vous devez faire discrètement des choix que vous allez garder pour vous. C'est peut-être hyper important. Surtout, n'en parlez pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. N'en parlez pas des choix que vous aurez à faire dans votre vie pour le moment. Gardez-les bien à l'intérieur de vous et faites vos choix vous-même sans le dire à qui que ce soit parce qu'on pourrait vous influencer et après, votre décision pourrait être complètement autrement. D'accord? Donc là, c'est hyper important. Alors, on va regarder un petit peu sentimentalement ce qu'on a à nous dire pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement pour les amis qui regardent cette vidéo? Donc, tous ceux qui sont signes de feu, sauf si vous regardez pour quelqu'un qui est signe de feu également, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu, s'il vous plaît? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, alors là, il y en a qui vous ont raconté des blablas, hein, comme quoi ils avaient envie de passer leur vie à vos côtés. Mais là, c'était des mensonges. Donc peut-être que c'est ça votre rupture que certains sont en train de vivre. Peut-être que la personne de votre vie, vous avez dit non mais je t'aime et je reste avec toi toute ma vie. Et en fait, vous vous rendez compte que il y a eu une trahison et que c'est faux et que c'est des blablas, hein. Donc ça peut correspondre à ça. Ou alors, si on ne parle pas du sentimental, ça peut être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont promis d'être toujours présentes dans votre vie. Et en fait, c'était des mensonges, c'était des choses qui sont fausses, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je me pose la question, donc je vais peut-être les remonter, en sachant que, voilà, ça ne correspond plus à ce tirage-là, hein, donc je les mets là-haut et je vous mets ça là, pour qu'il y ait du sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une nouvelle rencontre, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Vous allez apprendre à rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut correspondre vraiment à ce tirage qui dit qu'il y a la fin d'une histoire, et donc il va falloir apprendre, à reséduire, apprendre à nouveau à vous montrer, apprendre à nouveau à faire confiance, apprendre tout ce qui peut être un renouveau, d'accord? Donc là, c'est hyper important. Vous êtes dans un mode apprentissage. Donc forcément, si vous avez vécu, je ne sais pas, un certain temps avec une personne et qu'aujourd'hui vous vivez ça, une rupture et tout, et là vous devez tout apprendre à faire seul. Ça veut dire, voilà, on faisait tout ça à deux, mais aujourd'hui, je fais ça toute seule. Comment je fais sentimentalement? Comment je fais au quotidien? Comment je fais pour rencontrer une nouvelle personne? Comment je fais pour aller chez des amis qu'on avait en commun? Peu importe, vous êtes dans un mode apprentissage. Mais sachez qu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre. Donc je suis bien contente. On vous dit que certains, vous avez peut-être un petit peu peur d'ailleurs, de faire de nouvelles rencontres et ne prenez surtout pas vos jambes à votre cou, ce serait dommage, hein. On voit bien que là, avec ces cartes, vous êtes encore fragilisé. Et ce qui veut dire que
on sait, vous le savez à l'intérieur de vous, vous avez compris, mais ne prenez pas vos jambes à votre cou, parce que là, ce serait dommage. Vous apprenez sur le tas, sur le terrain, comment être à nouveau avec vous-même et comment vous pouvez être séduisant ou séduisante pour faire de nouvelles rencontres. Alors, ne vous sauvez pas, surtout pas. Hein. Allez, on va voir. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous guettent hein, et c'est exactement, la personne sait exactement comment vous fonctionnez hein, aussi. Hein. Et donc, à chaque fois que vous avez peut-être envie de pouvoir reparler avec cette personne, eh bien, la personne fuit. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a le deuil à nouveau, comme là. Hein. Donc là, franchement, voilà, vous devez faire le deuil vraiment d'une situation. J'en suis désolée, mais là, vous savez à l'intérieur de vous que la personne, eh ben, elle ne reviendra pas. Ou alors, si c'était voilà, quelqu'un à qui vous pensez, on vous dit faites le deuil de cette personne, car de toute façon, cette personne, elle vous fuit. Hein. Donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer pour vous. Et on vous dit oui. Donc oui pour cette nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, d'accord? Alors vous avez patienté depuis un certain temps et vous devrez encore un peu patienter. Mais de toute manière, oui, il y a quelque chose qui arrive. Oui, il va falloir apprendre encore et encore pendant un certain temps. Mais c'est pas grave, vous allez y arriver. Hein. Et surtout, ne fuyez pas les responsabilités, ne fuyez pas les nouvelles rencontres, ne fuyez pas les nouvelles technologies. Parce que peut-être aussi que se mettre sur un site de rencontre, ben, c'est pas facile si on ne l'a jamais fait. Hein. Allez. Alors, faites attention. Peut-être que oui, vous avez attendu trop longtemps une personne qui n'était pas forcément fidèle. Hein. Et on vous dit que oui, cette personne, eh ben, elle a peut-être croqué plusieurs pommes, hein, comme on dit, croqueur de pommes. Ça peut être une femme, hein, c'est pas forcément un homme. Hein. Donc cette personne en face de vous n'était peut-être pas forcément très fidèle. Et donc, elle avait tendance à papillonner et ça vous a mis un petit peu à mal. Et donc, on vous dit que oui, vous l'avez attendu trop longtemps, cette personne, et que bah, maintenant, elle a pris ses jambes à son cou, elle s'est enfuie. Donc, ne l'attendez plus. C'est un peu ça ce que ça veut dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Donc, il y a bien eu un pacte de signature et de mariage et vous êtes protégés. Donc, là, on peut vous dire que vous aurez une nouvelle rencontre qui va se faire. Il va falloir apprendre, ne pas se sauver, même si vous savez à l'intérieur de vous que vous devez faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, que vous avez attendu pendant un certain temps. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a papillonné, mais on vous dit que là, dans un moment, il y aura à nouveau un contrat amoureux avec une nouvelle personne et que vous êtes surtout protégé par vos anges. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous aurez compris quand vous aurez compris et réussi surtout émotionnellement à faire le deuil de cette personne, eh bien, on vous dit que vous serez prête, et vous le savez à l'intérieur de vous, quand vous vous sauverez plus, que vous pourrez à nouveau pouvoir vous engager dans une relation. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait la porte qui était ouverte tout à l'heure. Et sachez que de toute manière, il y a vos petits anges qui sont là et qui vous protègent. Voilà mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker et partager cette vidéo. Cela me permet à moi d'être connue par YouTube. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.